Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Force OM Télé. On va faire un point régulier avant la fin du mercato de jeudi prochain, du jeudi 31 août. Donc on est à 7 jours, enfin ou 6, avec cette journée ça fait 7 de la fin du mercato. Donc c'est le moment de faire un point mercato. C'est parti avec déjà le générique de mercato. Allez, c'est parti. Alors déjà, officiel, ça va l'être aujourd'hui avec le départ en prêt de Paul Lirola, qui part pour le promu italien. Encore un nouveau départ pour Paul Lirola. Malheureusement, on n'arrive pas à le vendre. Moi, j'aimerais qu'on le vende. Alors, évidemment, c'est pas facile parce que il a des gros salaires par rapport à d'autres et il n'y a pas beaucoup de candidats. Mais là, il y a eu quand même des candidats italiens, hein. À chaque fois, il arrive quand même à trouver des clubs qui sont intéressés. Mais de là à l'acheter, c'est compliqué, malheureusement. Donc, il va revenir encore l'an prochain, puisque ça sera un prêt sans option d'achat. Aujourd'hui, ou même, enfin, en tout cas, aujourd'hui, Joaquin Correa va passer sa visite médicale à l'Olympique de Marseille et signer son contrat d'une saison, éventuellement avec ensuite prolongation de 3 ans si l'obligation d'achat est levée ou si c'est obligatoire en cas de qualification de l'OM en Ligue des Champions. Ça, c'est pour les officiels aujourd'hui. Ensuite, à quoi ça peut s'attendre autant au niveau des départs qu'au niveau des arrivées? Au niveau des défenses du gardien, alors tout le monde, tous les supporters le disent, il faut un gardien titulaire à la place de Paul Lopez et dans l'idéal de le faire partir. Ça, c'est le vœu des supporters marseillais. A priori, c'est pas le vœu de la direction marseillaise. Enfin, en tout cas, le vœu, peut-être pas le vœu, mais enfin, si, parce qu'ils ont quand même eux, ils ont voulu garder Paul Lopez cette année, donc et là, bon, peut-être pas le budget pour tout faire. A priori, semble mal parti pour que l'OM recrute un gardien d'ici la fin du mercato. En défense centrale, alors dans l'idéal, comme je l'ai déjà dit, il faudrait aussi un défenseur central d'expérience, en plus de Gigot et Mbemba. Et voilà, idéal, Balerdi partirait et pourrait, bon, c'est vrai qu'il est peut-être un peu léger. Bon, est-ce qu'il faut lui donner sa chance? Bon, voilà, c'est un quatrième. Et voilà, donc pas sûr que l'OM puisse vendre Mbemba. Après, l'OM voulait, il n'y a pas d'offre qui lui convienne sûrement. Mbemba, non. Et Balerdi, dessus, mais compliqué. Il n'y a que Touré qui peut effectivement partir. L'OM ne compte pas forcément sur lui. L'OM veut un transfert sec. Il y a des clubs intéressés, notamment Lorient. Alors, est-ce qu'il peut partir pour 2-3 millions d'euros? Ça vaut le coup? Je ne sais pas. En tout cas, c'est dans les tuyaux. On va voir comment ça se passe. Ensuite, au niveau du milieu, ça va pas bouger, sauf évidemment Matteo Guendouzi, que l'OM veut exfiltrer, et que Matteo Guendouzi a bien compris que maintenant, il fallait qu'il parte. Alors, à ce propos, il a trouvé un accord avec la Lazio, il a dit oui à la Lazio, donc ben, reste les clubs à s'entendre sur le montant du transfert. Selon le journaliste italien Alfredo Pedula et le Corriere dello Sport, un accord pourrait être trouvé à vers 18 millions d'euros. Honnêtement, moi je l'ai déjà dit, Van Guendouzi est moins de 25-30 millions d'euros. Vraiment, brader le joueur, c'est mettre en l'air tout ce qu'on a fait avec ce joueur, c'est-à-dire qu'on l'a relancé, on l'a remis en équipe de France, atteint un bon niveau, une valeur marchande très importante la saison dernière, on l'a pas vendu. Et là, on va le vendre à moins de 20 millions d'euros. C'est abusé, quoi. C'est vraiment. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi, quoi. Pas mal géré le départ. On a tout fait pour le vendre et vendre sûrement moins cher. Bon, évidemment, les chiffres officiels. Selon la Provence, il y avait Adindia Mamiri qui n'était pas une piste de l'OM, a fait autre source avec le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport qui disait qu'en fait, c'est confirmé, hein, en fait, l'OM était dessus. Sur ce milieu, en fait, c'est un milieu axial, mais qui peut jouer à gauche, qui aurait joué à milieu gauche.
place milieu gauche et ailier gauche. En fait, c'est le poste que privilégie Marcelino, puisqu'il veut un ailier en fait qui soit pas comme l'ailier droit où lui percute, dribble et centre. Son ailier gauche est plus un milieu offensif gauche qui repique quand même dans l'axe. Donc ça aurait pu être Amiri. On avait un accord Amiri, donc voilà, parce qu'après on a vu des certains, mythos qui disent un peu tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là? Très simplement, c'est qu'en fait l'OM, comme à chaque fois, a deux, trois joueurs sur un même poste, deux, trois pistes sur un même poste, va au bout de la négociation s'ils peuvent y aller. S'il y a un accord avec le joueur et avec le club, et bien ensuite, ils prennent leur piste numéro un, leur plan A, quoi. Donc là, ils sont mis d'accord avec Joaquin Coera et avec Amiri et Nadim Amiri. Et le point numéro un, c'était Joaquin Coera. Donc du coup, ils ont mis fin à la piste Amiri. Voilà, parce qu'on a vu qu'Amiri, enfin, le journaliste, il l'a dit, pourrait un péter le maire, et que le joueur aurait refusé Leeds pour aller à l'OM. Et après, hop, on dit revirement de situation. Non, c'est pas un revirement, c'est que l'OM a trouvé l'accord pour Joaquin Coera, il ne veut pas d'eux. Et il le laisse tomber. Si le plan A n'avait pas été acté, il aurait fait le plan B. C'est pas plus compliqué que ça, hein, ça marche comme ça. Donc voilà la vérité sur Amiri. Dans la province, que la Minute OM, par exemple, on dit qu'il y avait pas de négociation. Après, derrière, d'ailleurs. Non, il y a une négociation, il y avait même un accord. Voilà comment ça s'est passé, quoi. Sachant que ces deux médias que je viens de citer, ben, les sources, comment ils les donnent, les infos, ils les donnent directement par le club, quoi. C'est pas compliqué. Ça se sait. Comme ils ont par le club, il dit ce qu'il veut, quoi. En fait, il fait ça comme il veut. S'il veut qu'on dise qu'un joueur n'est pas pisté exprès pour bien travailler dessus, ben, ils le disent. Par contre, s'ils veulent on le sache qu'ils sont dessus, c'était le cas avec Iliman Ndiaye, bon, on le dit. Parce que bon, même si ça avait échoué, au moins, on aurait tout fait pour l'avoir. Voilà, tu vois, donc il y a de la com. Donc, il faut être naïf non plus. Donc ça, c'est pour le milieu. Ensuite, il y a l'attaque. Donc à l'attaque, en fait, si vous comptez, il manque un joueur pour doubler les postes. Devant Aubameyang, Iliman Ndiaye, remplaçant Vitinha, bon, Correa, si tu le mets là, quoi. Même si va jouer, il va être polyvalent, en fait. Voilà. À droite, euh, Ismaël Sarr et Régis Mouguet, si tu pars du postulat que Régis Mouguet peut être dans cette rotation, même s'il est jeune, totalement capable de faire ça. Et à gauche, tu n'as que Aminarit, même si c'est pas un vrai poste, mais enfin, il peut jouer à ce poste. Ouais, il manque un trou. Mais Correa à gauche, c'est pareil, il manque un trou en deuxième attaquant. Donc normalement, il manquerait un attaquant pour doubler tous les postes. Est-ce que l'OM va recruter ce poste, ce joueur, ou alors fera avec ses joueurs polyvalents? Ça, on ne sait pas, on verra ce qu'à la fin. Et donc c'est le même cas pour Isidore, où très bien, on sait très bien qu'il y a une négociation avec Lokomotiv Moscou, ça bloque au niveau transfert. Euh, le joueur est d'accord pour venir à l'Olympique de Marseille, donc voilà, certains médias disent qu'il ne viendra pas parce que Correa a signé, et ben, d'autres qui disent non. Et c'est le cas de la Provence qui dit que la piste n'est pas abandonnée du tout. Donc on va voir si ça peut se faire pour Isidore. Et j'ai oublié, pardon, le latéral. Effectivement, il manque un latéral Olympique de Marseille. Donc dans l'idéal, il en faudrait deux. Mais bon, Soglo va faire la rotation. Pour moi, c'est un peu juste peut-être, même s'il est bon, mais la saison, je ne sais pas. En tout cas, un latéral polyvalent. Et ça pourrait être Lotomba de Nice, latéral droit de Nice, très bon joueur d'ailleurs. Si Nice obtient la signature de Lucas Digne, c'est sûr quand même assez avancé pour l'obtenir. A priori, ça pourrait être lui ou une autre, mais en tout cas, c'est pour l'instant la piste qui sort le plus au poste de latéral. Donc après, on a fait le tour, à part un gros départ, d'avoir une autre arrivée, mais voilà, je dis, un défenseur central, il y aura un défenseur central s'il y a un départ. Et si c'est Touré, est-ce qu'il y aura un départ? Pas forcément, parce qu'on va avoir Niakossi, qui est du centre de formation, qui est peut-être du même niveau, donc c'est pas un départ de Balerdi ou Mbemba, je vois pas trop une autre arrivée, donc on se dirige vers une à deux arrivées, un latéral et éventuellement un ailier gauche. Et comme départ, Matteo Guendouzi. Évidemment, il y a Jordan à ma vie aussi. Voilà. On cherche à exfiltrer plus des jeunes on peut prêter, comme Simon, comme Nadir Benseguir, voilà. Et peut-être Touré.
Voilà ce qu'on peut dire à 7 jours de la fin du mercato.